Salutations, salutations à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de faire cette petite vidéo très rapidement, comme d'habitude. Voilà. Je prie au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, merci pour ton amour dans ma vie. Merci Jésus. J'abandonne ce temps entre tes mains, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, que je disparaisse, ô Dieu. Que tu apparaisses en moi, ô Dieu. Mets ta parole dans ma bouche, afin que cela puisse édifier quelqu'un. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Je suis très heureuse. Une fois de plus, je suis très contente aussi de savoir que nous sommes en vie, car beaucoup en ce moment sont dans les hôpitaux. Mais nous sommes là, Dieu nous a fait grâce d'être en bonne santé et d'avoir ce souffle de vie. Nous lui disons merci. Alors, j'avais prévu de parler d'une chose, mais le Saint-Esprit m'oriente autrement. Je ne sais pas, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Je vais parler de la souffrance de Christ, la croix de Christ, l'œuvre de la croix. Vous savez, si nous chrétiens ou non chrétiens, nous n'arrivons pas à comprendre dans l'esprit ce qui s'est passé réellement ce jour-là, on ne saura pas comprendre ce que Christ a fait réellement sur la croix de Golgotha. La mort de Christ n'est pas une mort comme vous l'attendez. Ah, il a été crucifié, oui. Ah, c'est Jésus-là. Il avait pris sa croix, oh, il a été amené devant Pilate. Vous le prenez, si vous le prenez comme une histoire, vous n'arriverez pas à comprendre ce que Christ a fait réellement pour nous. Imaginez, l'œuvre de la croix, la souffrance de Christ, n'est pas une chose à prendre à la légère. Vous savez, une fois j'ai essayé de réfléchir sur ça, avec mon intelligence d'abord. En priant, je réfléchissais, je dis, Seigneur, tu as été crucifié avec 2 bandits, mais la douleur était la même ou quoi? Ah, je vous dis, ce jour-là, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose jusqu'à ce jour. Lorsque je parle de la douleur de Christ, mon cœur, mon esprit le ressent. Parce que depuis plusieurs années, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé réellement jusqu'à ce que le Saint-Esprit me le révèle. Mon ami, Jésus n'a pas été simplement crucifié. Imaginez, la douleur de Christ était autre chose. Si vous essayez de le comprendre d'une manière spirituelle, la douleur de Christ était, Jésus a pris tout le péché de tout le monde. La douleur de Christ n'était pas cette douleur-là qui ressentait les 2 brigands à côté, non. La douleur de Christ était, il a pris la souffrance de toute l'humanité. Il a pris les condamnations, toutes les choses qui te dérangent dans le cœur, les afflictions. Il a pris les maladies. Il a pris toutes ces choses-là qu'on appelle douleur, qu'on appelle souffrance. Les condamnations qui nous lient. Jésus les a emportées. Raison pour laquelle je dis l'œuvre de la croix. Je n'avais même pas prévu ce message ici.
J'avais prévu de parler à quelqu'un, de présenter quelqu'un à Jésus. Imaginez, Jésus a pris la douleur, toute la douleur de tout le monde. Là, je le dis bien. Pasia, batunions de toute l'humanité. Yesu amemi yango. Le jour où le Saint-Esprit m'a révélé ça, j'ai compris qu'il y avait une différence entre cette mort-là que moi j'ai toujours imaginé. Cette mort-là, hein, que j'essayais un peu de le comparer, de comparer la mort de Christ à celle de ces deux autres bandits. C'était autre chose. Raison pour laquelle, lorsqu'il est monté sur la montagne pour aller prier, la Bible dit que son sueur s'est transformée en sang. Mais j'essayais toujours d'imaginer toutes ces choses-là dans le physique. J'essayais un peu de le comprendre avec l'intelligence physique comme ça. Je n'ai jamais compris. J'ai dit, Jésus, si c'est vraiment la croix que tu dois porter, c'est vraiment être crucifié sur la croix, c'est ce qu'on appelle sauver. Mais je n'arrive pas à comprendre. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était autre chose. C'était la douleur. La douleur était intense. La douleur de Jésus, c'est incomparable. Cette douleur-là est immesurable. Personne n'a jamais ressenti la douleur de Jésus. La douleur de la croix. C'est cette douleur-là que nous devons, c'est ce que vous devez voir lorsque vous essayez de comprendre Jésus. Ne comparez pas Jésus ne prenez pas Jésus à la légère. Non, Jésus est merveilleux. Imaginez, je suis allée plus loin dans mes pensées. J'ai dit, Seigneur, tu étais capable même d'échapper à cette douleur. Imaginez que Jésus refusait d'être crucifié, de verser son sang sur la croix de Golgotha. Toi et moi, qu'allons-nous devenir? Non. Non. Jésus est merveilleux. Lorsque vous voulez adorer Christ, lorsque vous voulez voir la bienveillance, l'amour de Dieu au travers Jésus-Christ, essayez d'imaginer l'œuvre de la croix, mais pas sous un œil physique, mais sous un œil spirituel. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce que Jésus a ressenti ce jour-là. Et vous allez comprendre que ce n'était pas rien. Ce n'était pas rien. C'est pour que toi et moi puissions être sauvés. Voilà. Accueillez Jésus. Acceptez Jésus dans votre vie. Jésus est mort pour vous. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas d'histoire. Si vous savez ce qui est réservé à l'homme, celui qui n'est pas sauvé est mort. Tout celui qui n'est pas en Christ est mort. Jean 5, 24. En fait, l'œuvre de la croix nous fait passer de la mort à la vie. Quand tu n'as pas Christ, tu es mort carrément. Tu es mort, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas de vie. Tu vis, tu es mort. Tu es à la merci de l'ennemi. Tu seras une proie de l'ennemi. Tu seras une proie de démons, de sorciers, de magiciens. Si tu n'as pas Christ en toi.
si tu ne réalises pas l'œuvre de la croix, tout ce que tu feras sera en vain. C'est Jésus qui donne la vie. Je répète, dans Jean 5, 24, la Bible dit, je prends juste la dernière phrase qui dit, Jésus-Christ nous a fait passer de la mort à la vie. Si vous regardez sous cet œil, vous ne le verrez pas. Vous ne comprendrez pas. Ouvrez vos yeux spirituels. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce que Jésus a fait dans notre vie. Ce qui signifie être sauvé. Ce qui signifie recevoir Christ, recevoir le salut. C'est ça. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. Je répète, je n'avais pas prévu ces messages ici. Je ne sais pas. C'est pour que Dieu veut te rappeler. Dieu veut te rappeler. Dieu veut te rappeler l'œuvre de la croix de Christ. C'est que Christ a fait pour toi. C'est que Christ a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas seulement le fait d'être, qu'on lui a cloué le clou, qu'on lui a frappé, qu'on lui a pincé, versé son sang. Bref. Makilo etangi sur monyango na bomotoro zwelo côté. Singa molimo mon santo a sosolisa yo penda ce qui s'est passé réellement. Vous n'allez pas arrêter d'adorer Jésus. Vous n'allez pas arrêter d'adorer Jésus. Je crois que je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas trop parler. Je m'arrête ici. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce qui s'est réellement passé sur la croix de Golgotha. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Imaginez, si vous n'avez pas Jésus, vous allez périr. Vous allez périr. Le jugement de Dieu, c'est terrible. Essayez d'ouvrir le livre d'Apocalypse. Lisez la Bible, vous allez comprendre ce qu'on appelle jugement. La colère de Dieu. C'est terrible. Et Jésus est venu nous arracher, nous sortir de cette condamnation. À tout celui qui croit en Jésus n'est plus sujet de jugement. Car c'est Jésus qui nous fait passer, comme je le dis, de la vie, de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Je sens quelque chose qui bouillonne en moi. J'ai envie de parler. Je ne veux pas trop parler. Je dis simplement, Jésus-Christ vous aime. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Il a pris toutes tes charges. Il a pris tous tes soucis. Il a pris toutes choses qui te dérangent en ton intérieur, que personne ne peut voir. Il sait le voir, car il est le seul qui sonde le cœur. Il sait comprendre ce qui nous dérange au plus profond de nous, lorsque nous essayons de masquer nos apparences. Dieu sait voir. Dieu sait comprendre ce que tu ressens. Il a juste besoin de toi. Il t'attend à bras ouverts. Il t'attend, il veut te recevoir. Il veut de toi. N'aie pas honte. Cherche Jésus. Cherche Jésus.
cherche Jésus. Il est capable de te sortir du gouffre où tu te trouves. Il est capable de te guérir. Peu importe ce que le médecin t'en dit. Peu importe dans la situation dans laquelle tu te retrouves en ce moment. Peu importe les difficultés, Dieu est là. Il est là. Il est là. Il t'attend. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il t'attend. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu veut te sauver. Il veut te sauver. La croix de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Que l'amour de Christ inonde vos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.